Bonjour tout le monde, Crédit Borsalino ici présent pour le réseau podcast. Alors je viens faire une petite vidéo pour vous rappeler que nous sommes en février, le mois de l'histoire des Noirs. Alors durant ce mois, l'apport, la contribution, l'histoire même des communautés afro-descendantes partout dans le monde est célébrée. On a des représentants qui viennent nous rappeler les faits importants, les événements qui ont marqué, qui ont permis à notre communauté de s'épanouir partout dans le monde. Alors dans ce contexte, en partenariat avec la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec, nous aurons l'honneur d'accueillir sur notre studio l'écrivaine Pénélope Natacha Mavungu, qui sera celle qui va interviewer nos invités. Dans cette vidéo, elle interviewera Serge Kalala, qui est le créateur de Talents d'Afrique et de GamePoint. L'objectif, c'est de parler de résilience et d'accomplissement d'un jeune entrepreneur qui vient pour créer une route pour tous les afro-descendants jeunes qui sont impliqués autant dans le sport, dans l'art et la culture. Suivez le réseau, suivez la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs et merci beaucoup. À bientôt. Un parent peut avoir Beyoncé dans sa maison, Oui. mais il sait même Il pas. sait pas. Il peut avoir LeBron James dans sa maison, il sait même pas. Il peut avoir CR7 dans sa maison, il sait pas parce que ça l'intéresse pas. Il faut que le gagnant, lui, il sort de là avec un prix qui lui permet justement de pouvoir se propulser dans sa carrière artistique, donc production de vidéoclips, aller au studio, un shooting photo, entrevues. Comment tu es arrivé à devenir leader dans ces domaines-là? Très souvent, on fait souvent les mêmes choses. Donc, on est souvent reconnus, nous, pour avoir des salons de coiffure, des épiceries, vous comprenez? Tandis qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ça. Bonsoir Serge, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Alors, on aimerait savoir qui tu es, d'où tu viens, ta formation, tes activités, tes passions. Donc, pour eux qui ne me connaissent pas, mon nom, moi, c'est Serge Kalala. Donc, je suis d'origine congolaise, je suis né ici à Québec et je pourrais me donner le titre d'entrepreneur parce que je suis quelqu'un qui aime ça, entreprendre des projets. Je navigue plus autour du sport, plus précisément dans le basketball, aussi dans l'art et la culture et la découverte de talents. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer de nouveaux talents et de pouvoir les aider à pouvoir se propulser. C'est, c'est ce qui me drive, comme on dit. Aujourd'hui, à Québec, dans la communauté africaine, quand on voit Serge, on voit le basket, on voit Talent d'Afrique. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à devenir leader dans ces domaines-là? Alors, si on commence avec le basket, en fait, le basket, c'est qu'à la base, c'est que moi-même, je suis un joueur de basket. Donc, j'ai joué au basket toute mon enfance. Et puis, c'est à l'université que j'ai décidé d'arrêter pour plus me concentrer dans mes études. Donc, j'ai fait un baccalauréat en sciences de la consommation. Et puis, j'ai fait aussi une maîtrise en relations internationales. Et puis, euh, étant donné que j'étais passionné, que j'aimais beaucoup le basket, mais que je n'ai pas pu me rendre loin, comme on peut dire, donc j'ai décidé de transformer ma passion dans le fil entrepreneurial, donc de pouvoir justement créer une plateforme pour justement aider à promouvoir le basketball québécois et de pouvoir aider les jeunes à pouvoir justement dépasser comment je pourrais dire, de pouvoir se surpasser eux-mêmes en offrant des ateliers d'entraînement, des camps de basket, etc. Donc ça s'appelle GamePoint, ça s'appelle GamePoint Basketball. Et puis ça a pris naissance en 2016, je ne me trompe pas, 2016-2017. Et puis aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est la référence du basketball au Québec. Donc, comment on a fait ça? C'était simplement, euh, comment je peux dire, on a travaillé fort, on a une bonne équipe médiatique, on a compris que les médias, c'est très important, l'ère médiatique, donc les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Donc, on a beaucoup misé là-dessus et on sait que ce type de réseau-là est suivi par les jeunes beaucoup. Donc, c'est vraiment en s'approchant de la jeunesse, de la communauté, des plus jeunes que on a réussi à se propulser. Ça, c'est pour GamePoint. Et puis par la suite, pour Talent d'Afrique,
Talent d'Afrique, c'était aussi dans le 2015, Talent d'Afrique. En fait, c'était parce que je voulais créer une vitrine de visibilité pour les jeunes talents artistiques issus des communautés afro. Je trouvais qu'il y avait un besoin, il y avait un manque, étant donné qu'il n'y avait pas assez de visibilité, assez de promotion au niveau de ces jeunes artistes. Et puis, je me suis dit, bon, on devrait créer quelque chose pour eux, ça va pouvoir les aider à pouvoir se faire connaître, partager leurs talents, etc., etc. Et cetera. Et puis, en même temps, les meilleurs vont pouvoir aller sur la scène artistique québécoise afin d'y encourager la diversité. Donc, avec le fil du temps, Talent d'Afrique, de ce que je peux voir, de ce que je peux entendre aussi, je crois que c'est la référence aussi maintenant au niveau des jeunes artistes afro-québécois qui cherchent à se faire connaître. Et puis, comment on est arrivé là-bas, comme j'ai dit, le travail et puis la constance, je dirais. Ok. Le sport, la culture, ce sont des faiseurs de liens. Quand ça se répercute, on peut en ressentir un peu les retombées dans une communauté. Mais comment tu essaies de voir un peu l'impact de GamePoint ou encore de Talents d'Afrique à travers les jeunes ou les jeunes que tu formes pour le basket et puis dans la communauté africaine? Est-ce que tu ressens les impacts? Est-ce que tu as des retours? Avec GamePoint, en fait, étant donné que GamePoint, c'est une plateforme de visibilité pour n'importe quel joueur de basketball euh, québécois, c'est que ça l'a créé en fait, c'est que ça l'a donné de la visibilité aux athlètes qui étaient élites. Donc nous, sur GamePoint, on n'a que les athlètes qui sont élites. Donc ça fait en sorte que euh, les entraîneurs universitaires, les entraîneurs de cégep, les entraîneurs professionnels puissent remarquer qu'il y a du talent ici à Québec. Donc oui, éventuellement, je peux dire qu'il y a eu un gros impact positif au niveau du basket en général, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui ont pu profiter de la plateforme, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau des entraîneurs, au niveau de trouver des jeunes. Les programmes de basket ont pu avoir une certaine visibilité, une certaine notoriété grâce à notre plateforme. Et au niveau de Talent d'Afrique aussi, je peux dire que ça a eu un impact positif sur plusieurs artistes, puisque avec Talent d'Afrique, en fait, c'est qu'on offre une vitrine de visibilité aussi. Donc, pendant toute la campagne de promotion, une fois qu'on a choisi les artistes, pendant 5 mois, 6 mois, je peux dire, donc on fait seulement la promotion des artistes. Donc, on les voit souvent sur les réseaux, on leur fait des shootings photos, des entrevues à la radio, à la télé, etc., etc. Et cetera. Et puis pour le gagnant, lui, il sort de là avec un prix qui lui permet justement de pouvoir se propulser dans sa carrière artistique. Donc, production de vidéoclips, aller au studio, un shooting photo, entrevue. Donc, on peut dire que je connais quelques artistes qui ont pu profiter Ouais, et que ça leur a fait du bien. Et au niveau aussi du basket, je connais quelques joueurs aussi que ça leur a fait du bien ça leur aussi. a fait du Donc, bien. Ok. c'est bon. Ben, on dit toujours que derrière une réussite, il y a une histoire, il y a une rencontre, il y a parfois des gens. Alors, est-ce que dans ton parcours, parce qu'on voit bien que tu as un bac en sciences de la consommation et puis tu as fait relations industrielles, tu aurais pu te trouver un bureau ou une carrière à l'international, mais tu es resté focus sur ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré pour que tu te mettes au service du sport et de la culture ou bien une histoire, un événement qui t'a dit ça là, c'est moi là. En fait, moi, comment je réfléchis, c'est que je me dis que dès qu'il y a un problème à résoudre, c'est une opportunité d'affaires. Si on est capable de trouver la solution au problème. Donc, au niveau des talents d'Afrique, c'était parce qu'il n'y avait on remarquait que dans les communautés afro, il y avait beaucoup de talents artistiques, mais aucune vitrine de visibilité, aucune promotion. Donc, c'était là le problème, la problématique, le besoin. Donc, j'ai décidé de créer quelque chose pour venir combler le manque. Et puis, au niveau de GamePoint, c'était parce que au Canada, on dit souvent que les meilleurs joueurs de basketball se retrouvent en Ontario, tandis qu'ici, dans la province de Québec aussi, nous avons de très bons athlètes. Toutefois, on n'avait pas cette visibilité-là. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, il y a un manque ici, il y a un besoin. Donc, nous allons créer GamePoint pour répondre à ce besoin. Donc,
c'est simplement comme ça, c'est par mon feeling, c'est par moi-même, et puis voilà, c'est tout. Dès qu'il y a une opportunité d'affaires, il y a quelque chose à entreprendre. C'est vraiment très bien dit. Alors, est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui issus de la communauté africaine rencontrent beaucoup de défis? Est-ce que tous les jeunes ont cette liberté comme toi de pouvoir entreprendre? Est-ce qu'il y a des défis? Qu'est-ce qui fait que les gens hésitent à se dire, oh, je veux entreprendre, tout ça? En fait, je trouve que dans la communauté afro, bon, si quelqu'un veut entreprendre, il peut entreprendre. Il faut simplement avoir de la détermination, être organisé, avoir une très bonne équipe et surtout avoir confiance en soi. Donc, de pas trop écouter qu'est-ce que les gens disent parce que la plupart du temps, les gens vont exprimer leur peur face à ton idée. Donc, des fois, ça peut te décourager, mais si tu as confiance en toi, si tu es fonceur, donc tout irait bien. Moi, ce que je trouve au niveau de la communauté, le problème, c'est que euh, très souvent, on fait souvent les mêmes choses. Donc, on est souvent reconnus, nous, pour avoir des salons de coiffure, des épiceries, vous comprenez? Tandis qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ça. Et puis, je trouve qu'on a besoin de plus, de mettre en avant plus des sources d'inspiration, plus des modèles de réussite qui peuvent justement encourager la génération future. Donc, on peut montrer qu'on peut faire autre chose qu'avoir des épiceries ou des salons de coiffure, de pouvoir être, d'être capable de justement de mettre en valeur ces personnes-là et de puis faire des ateliers de mentorat ou bien simplement faire comme vous faites en ce moment, faire des entrevues pour que ces personnes-là puissent partager leur expérience et que par la suite, elles puissent encourager les autres simplement. Donc, je pense que dans notre communauté, on a besoin de mettre plus d'accent sur les personnes qui ont réussi et ça va faire en sorte que ça va inspirer les autres. Je ne dis pas aussi qu'avoir un salon de coiffure ou une épicerie, c'est mauvais. C'est une C'est, affaire. c'est pas ça que j'ai dit. C'est ça. C'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est Oui. que très souvent, c'est très homogène. C'est souvent la même chose, tandis qu'il y a beaucoup plus que ça à faire. Donc, c'est ça. Exactement. Tu as parlé tantôt de confiance en soi, donc je vais revenir un peu là-dessus pour savoir, hein, c'est à toi, c'est à toi d'être libre de dire comment tu as construit cette confiance en toi. Et puis, est-ce que tu as eu à vivre des moments de résilience, de coupure, de sacrifice dans ton parcours là? Moi, la confiance en soi, c'est venu par l'expérience de la vie. Oui. Donc, surtout par les échecs. Donc, quand tu commets un échec, quand tu tombes et que tu te relèves, donc je trouve que ça, c'est très important. Comme on dit tomber, c'est humain, mais se relever, c'est divin. Donc, il faut être capable dans la vie d'accepter que tout va pas se passer comme on le souhaite et qu'il va falloir être capable de continuer quand même, de rester focus, de rester concentré, de rester constant. Justement, c'est là que ça amène la force mentale. Et puis, moi, je suis un joueur de basket, donc l'adversité, j'en ai connu toute ma vie. Donc, sur le terrain de basket, en dehors du terrain, c'est tout le temps, tout le temps. Donc, c'est un truc que j'ai à l'intérieur de moi. Moi, je suis quelqu'un de très, très compétitif. J'ai toujours aimé la compétition. Quand je vois quelqu'un qui est meilleur que moi, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Tu es meilleur que moi, mais je vais aller chez moi, je vais charbonner pour pouvoir te dépasser, pour te montrer aussi que moi aussi je suis bon, moi aussi je suis meilleur. Je vois pas tout le monde, je ne vois pas tout comme de la compétition, bien sûr, mais c'est juste que moi, je suis quelqu'un qui carbure à ça. Donc, j'ai aussi autour de moi comme un modèle de réussite pour moi, c'est mon père. Donc, mon père, je le vois comment il est aujourd'hui, comment il est bien positionné, comment il a travaillé, les sacrifices qu'il a fait, comment il a charbonné et tout. Ça m'inspire beaucoup. Donc, ça m'amène justement à vouloir le dépasser. Donc, en Ouais. même temps, c'est une admiration, mais c'est aussi une compétition. Vous voyez? Mais je pense que le bonheur des parents, on va se le dire, c'est de voir que les enfants les dépassent, mais toujours dans le positif, hein. Et puis, je pense que c'est bien de soulever un peu les vertus de l'échec comme tu l'as fait parce que on a souvent tendance à penser qu'après un échec, c'est une mort, là. Mais là, toi, tu dis non, non, un échec, ça veut dire que c'est un tremplin, tu décolles là, sur Exactement. l'échec. Alors, en parlant de ton père, j'aimerais savoir quel rôle, selon toi, j'imagine que toi aussi, peut-être que tu as une famille, pourraient jouer les familles dans la communauté africaine
pour permettre à leur progéniture d'éclore leurs talents? Comment aider les jeunes à émerger? Comment les parents, les familles ou les mentors africains ici Très peuvent aider? souvent, en fait, je trouve que les parents, ça s'améliore hein, petit à petit. Oui, Donc, avoir plus d'ouverture, en fait. oui, Avoir plus d'ouverture d'esprit parce que très souvent, les parents africains, ça va être études, 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 doctorat, tout ça. Mais c'est plus comme ça, en fait, parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités et les jeunes aussi, en ce moment, ils sont très réveillés grâce aux réseaux sociaux, ils comprennent vite. Et puis, je pense que les parents, ce qu'ils doivent faire, justement, c'est d'être plus ouverts. Comme j'ai toujours dit, un parent peut avoir Beyoncé dans sa maison, oui, mais il sait même je sais pas. pas. Il peut avoir LeBron James dans sa maison, il sait même pas. Il peut avoir CR7 dans sa maison, il sait pas parce que ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il fasse ses études. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que les parents soient capables d'être ouverts, comme ça l'enfant va être ouvert à eux, pouvoir partager leurs rêves, partager leurs ambitions, sans nécessairement être gêné ou timide ou être coincé pour leur en parler. Donc, si déjà le parent amène cette ouverture-là, je crois que le jeune sera plus en mesure de s'exprimer, de partager qu'est-ce qu'il avait de partager. Et de ce côté-là, le parent doit faire en sorte de pouvoir l'aider. Comme moi, de mon côté, euh, ça a pris du temps avant de convaincre mes parents qu'est-ce que je voulais faire. Mais quand ils ont vu que j'étais vraiment sérieux et que j'étais vraiment à 100% dedans, donc ils se sont dit, bon, pourquoi pas, on va l'accompagner, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et moi, mes parents, à, à chaque année, ils sont en Talent d'Afrique, ils sont là dans la salle. Et puis Oui. ils voient l'impact, ils voient le nombre de personnes, ils voient les 500, les 600 personnes, ils voient les Rachid Badouri qui arrivent, ils voient les députés, les ministres. Donc là, ils commencent à voir, OK, donc c'était vers là qu'ils voulaient aller. Donc, les parents, je trouve que le parent, c'est un, c'est un rôle important des parents de supporter leur enfant dans leurs rêves. Il faut les accompagner et puis il faut aussi les conseiller, mais pas les conseiller en étant trop strict, en fait. Ouais. Il faut les conseiller en étant un peu souple, un peu flexible pour laisser un peu le jeune expérimenter par lui-même et Mhm. que si jamais il fait un faux pas ou il tombe, que les parents soient là quand même pour l'aider à se relever aussi. C'est un très beau défi de l'immigration que tu soulèves là, mais est-ce que la société québécoise met davantage des opportunités, propose des opportunités aux communautés africaines? Moi, je crois que oui. Je Mm. crois que oui. En fait, le seul problème, c'est quoi? C'est il faut cogner aux portes. Aux bonnes portes. Il faut cogner aux bonnes portes. Oui. C'est ça le vrai défi, en fait. C'est de cogner aux bonnes portes. Mm. C'est juste ça. En fait, les formations, elle est là. Il faut juste aller la chercher. Ouais. Et ça, le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps d'aller la chercher. On ne prend pas le temps de vraiment s'intéresser, de demander, de questionner. Parce que ces personnes-là sont là au service de la population, de la société, de la population. Donc, si on leur demande des conseils, on leur demande, peu importe, ils vont nous indiquer le bon chemin. Je crois que c'est à nous, justement, de faire l'effort d'aller chercher l'information parce que de l'aide, il y en a. Est-ce que tu penses que quelle initiative, selon toi, pourrait aider les jeunes issus de la communauté noire à mieux s'intégrer ou à prendre des initiatives, par exemple? Euh, Qu'est-ce qui pourrait... Au niveau de l'intégration, je crois que c'est important. En fait, très souvent, quand que les nouveaux arrivants, les immigrants, les Africains, on a souvent tendance à vouloir rester en communauté beaucoup. Mhm. C'est pas mauvais. Moi, Oui. je suis pour ça, en fait. Mais je trouve que des fois, c'est important aussi d'être capable de, justement, d'être un peu ouvert, de simplement d'être curieux, d'aller découvrir. Vous savez, moi, j'ai habité à Montréal pendant, quoi, 5 ans. J'étais jamais allé à la ronde. Et quand je dis ça aux gens, les gens sont choqués, t'es jamais allé à la ronde. Donc, c'est un peu parce que justement, je préfère rester dans mon quartier Oui. avec mes amis, ma famille, à la place de vouloir découvrir, parce qu'il y a peut-être des belles choses qu'on va découvrir Mhm. qui vont sûrement nous inspirer, aller parler avec des gens, s'intéresser à qu'est-ce que les autres font. Donc, je peux simplement avoir une discussion avec quelqu'un et puis une idée, je Mhm. vais avoir une idée, ou bien lui va me donner, va me pistonner. Donc, je trouve que
l'intégration, pour mieux s'intégrer ici dans la société, dans notre société d'accueil, il faut simplement juste s'ouvrir, aller à la découverte, être curieux, poser des questions, parler, faire des activités hors du commun qu'on n'a pas l'habitude de faire, et puis s'intéresser à la société dans laquelle on est, comprendre leur histoire, leur culture, etc. Ouais, c'est comme on dit, les racines et les ailes, hein. Donc, les racines, ce sont nos origines, mais les ailes, hein, c'est d'aller vers la société qui nous accueille. Exactement. Alors, Serge, mentor, est-ce que toi, tu pourrais être mentor? Si oui, comment? Je sais pas si je vais être mentor, mais en fait, j'aime pas trop ces titres. Oui. Parce que moi, quand je me regarde dans la glace, je me vois comme une personne normale, hein. Une personne normale qui essaye, c'est tout, qui se débrouille, qui se bat chaque jour. Mais honnêtement, si je peux inspirer les autres par mon parcours, par mes expériences de vie, moi, ça va me faire plaisir. Parce que un des objectifs que je me suis fixé aussi dans la vie, c'est de pouvoir aider les autres à se propulser. Ouais. Que s'ils ont des projets, s'ils ont des questions, s'ils ont des inquiétudes ou quoi que ce soit, que je peux, moi, les éclairer, les mettre sur le bon chemin. Ça va me faire plaisir de pouvoir aider ma communauté, justement, à la voir grandir, à la voir, de voir ma communauté pouvoir s'épanouir, de voir des jeunes réussir. Moi, je trouve que c'est quelque chose de formidable. Donc, si je peux aider puis amener ma pierre à l'édifice, ça va me faire plaisir. OK. Est-ce que dans ton parcours, il y a eu, ça va être une question à deux volets. Est-ce que dans ton parcours, il y a eu un moment où tu t'es dit, là, je n'en peux plus, j'arrête. Et puis, l'autre question, est-ce que dans ton parcours, tu t'es dit, ça, c'est bon, j'y vais. Deux bons souvenirs comme ça. Moi, j'arrête jamais. Tu n'arrêtes jamais, Moi, voilà. je peux pas arrêter, j'arrête jamais. Je suis toujours, je suis motivé en fait. Oui. Je suis obsédé par mes objectifs. Mhm. À chaque jour, c'est ça qui me c'est ça qui me motive. Donc, je me fixe des objectifs à chaque jour, des petits objectifs pour arriver à la finalité que je souhaite. Donc, arrêter, c'est pas, non, moi, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais voulu arrêter. C'est toujours continuer, continuer. C'est pas que j'atteigne ce que je vais atteindre. Et puis, tu m'as demandé si j'ai déjà dit quelque chose. J'ai dit, ça, c'est bon, je me lance Ça, c'est dedans. bon. Oui, il y a un projet en ce moment Mhm. qui est dans ma tête, mais que j'attends de faire. Mais c'est un lien avec ce qu'on parle en ce moment. Oui, oui, oui. Et puis, j'attends le bon moment pour le faire. J'attends juste que GamePoint et Talent d'Afrique puissent s'auto-gérer tout seul. Et une fois que j'ai mis ça en place, que c'est en mode autopilote, Mhm. là, je vais faire l'autre projet que je sais que je peux pas en parler maintenant. Ok, ben Donc, oui, ça, la discrétion, faut pas qu'on te vole tes idées, là. voilà, exactement. Ben, une question, il y a quelques années, tu me disais que tu avais le goût, dans ta langue d'Afrique, d'insérer d'autres dimensions de la culture. Je me souviens que tu me parlais même de la poésie. Alors, j'aimerais savoir où en es-tu, parce qu'à Québec, la littérature est comme, au niveau de la communauté, est comme pas, Ouais, c'est vrai. on veut, là. En fait, avec Talent d'Afrique, c'est bon, cette année, c'est la dixième Oui, année. oui. Donc, cette année, on s'est dit qu'on va faire un spectacle, non Mhm. un concours, mais un Oui. spectacle, ramener les 10 meilleurs artistes des 10 dernières années, donc de Mhm. faire un spectacle, une Mhm. célébration, que ça fait 10 ans qu'on encourage les talents artistiques issus de la communauté afro-québécoise. Et par la suite, un autre volet qu'on fait maintenant avec Talent d'Afrique, c'est qu'on offre des cours de danse afro en tant qu'activité parascolaire dans les Oh, écoles. waouh. Donc ça, Mm, c'est une activité avec Talent d'Afrique qu'on fait qui marche ouais. super bien. On va essayer aussi de lancer aussi des shows d'humour. Mm, Et puis au niveau du slam et de la poésie, je trouve que c'est très important. Je trouve que c'est un art que les gens ne parlent pas non. trop, mais que c'est... Il y a, il y a beaucoup de gens qui s'expriment bien. Je trouve que le français écrit, la manière de s'exprimer, le pouvoir des mots, l'émotion, je trouve que c'est vraiment un bel art qu'on devrait commencer à mettre plus de l'avant. Donc, éventuellement, c'est toujours dans ma tête, mais comme j'ai dit,
On devait s'occuper du 10e anniversaire, des cours parascolaires. Donc, ça va venir Ça par va la suite. venir, Ouais. d'accord, ok. Ben, on va vers la fin de notre entrevue, de notre interview. Alors, si on te demandait aujourd'hui de dire, Serge, donne-moi 5 qualités qui, selon toi, sont essentielles pour être un bon leader. Je sais que tu en as beaucoup là. Moi, je te demande juste 5 là. Si tu as le goût de m'en donner 10, c'est toi. Même 5, c'est beaucoup. Mais, voilà. Il faut être discipliné. Mhm. Il faut être discipliné, il faut t'organiser. Il faut être attentif. Il faut faire ce que tu dis. Si tu dis quelque C'est chose, la fais-le. loyauté, hein, je Voilà, pense, envers voilà, soi-même la loyauté déjà. envers soi-même, c'est Mhm. ça. Voilà, et puis je pourrais dire, il faut être déterminé. Parce que c'est une qualité. Ok, donc la détermination, la loyauté La et la discipline. discipline, voilà. Exactement. Comment vois-tu aujourd'hui l'avenir des jeunes issus des communautés noires et diverses au Québec? Moi, je trouve qu'on est dans la bonne voie, on est dans la bonne direction. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui se lancent entrepreneuriat, qui lancent des projets, qui se rendent à l'université. On voit beaucoup je suis beaucoup les pages Instagram, TikTok. Je vois beaucoup de jeunes afro dessus euh, qui représentent bien la culture. Je trouve qu'il y a plus, ils sont plus ouverts. On les voit un peu partout. Comme vous voyez là, au niveau de la mairesse, la mairie à Montréal, c'est une Africaine, grâce à Katawa. Donc, vous voyez, il y Oui, a beaucoup de jeunes afro-québécois qu'on retrouve au niveau de la politique, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la santé. Là. On a implémenté un peu partout, partout. Donc, je trouve qu'on est dans la bonne voie. Le réveil, on est enfin réveillé. Je ne pas dit qu'on ne l'était pas, mais c'est juste que on peut voir l'avancée des oui. choses. C'est qui est une très bonne chose. Donc, moi, je suis très positif, très optimiste pour l'avenir des Afro-Québécois ici. Ok, ben, on a presque fini, mais la toute dernière question hein, qui revient, c'est ton dernier mot. Croyez en vous, croyez en vous, restez concentré, restez focus, ne procrastinez pas. Si vous devez faire quelque chose, faites-le maintenant. Cessez de penser que vous avez le temps. Le temps n'attend personne. Vous devez faire ce que vous devez, ce que vous avez à faire et puis ne regrettez pas votre vie. Si vous avez des rêves, vous avez des objectifs, je vous encourage à les faire rapidement. Ben, pas rapidement, mais je vous encourage à les faire. Et puis, entourez-vous des bonnes personnes. Et quand je dis de bonnes personnes, c'est si vous êtes entrepreneur, ayez un bon comptable, ayez un bon fiscaliste, ayez un bon avocat, ayez une bonne équipe marketing, ayez des gens autour de vous qui sont positifs, évitez les envieux et les jaloux. Il faut faire très attention parce que c'est des types de personnes qui peuvent vous tirer vers le bas. Donc, choisissez très bien votre entourage. Ok. C'est mon dernier mot. Ben, merci beaucoup, Serge. Ben, je te remercie d'avoir accepté cette interview malgré tes occupations. Ben, et je te souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous.